Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah ça va. Ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long passage à vide, enfin de pause estivale sous le soleil. Ça va? Ouais. T'as passé de bonnes vacances? Prêt à refaire quelques vidéos? Il y a quelques arrivages. Il y a quelques arrivages à voir, il y a des trucs à voir. Bah là aujourd'hui par contre ça va être du light, hein. Ça va être du tout petit, enfin du light. Il y a des gens qui vont aimer. Mais par rapport à ce que tu fais voir d'habitude. On retourne aux sources, on avait commencé avec les figurines. Voilà, retourne aux sources. Bon, tu vas pas finir quand même par nous faire voir des jouets de Kinder. Tamagotchi, tiens. Ouais, ou des Kinder, quand Ouais. t'as des Kinder surprise. Écoute, il n'y a plus de budget maintenant. Ah ouais, c'est l'inflation, il n'y a plus de budget, on repart sur les pop. Ouais. Ah non, je pense pas que les pop, voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire et qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh bien, tout récemment, en fait, c'est con à dire, mais peu de temps avant la mort de l'auteur de Dragon Ball, je me suis mis à collectionner les figurines articulées. D'accord. Donc, de chez Bandai, de la marque Tamashination. Ouais. Et en fait, je me suis laissé un peu prendre au jeu et j'en ai acheté on va dire une petite dizaine. Et en fait, je collectionne, on va dire, mes persos préférés de l'univers Dragon Ball. D'accord. Donc là, c'est des figurines articulées. Ouais, Voilà. que des figurines articulées. Ouais. Donc, et pourquoi ce choix-là? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas plutôt des figurines non articulées? Parce qu'on est d'accord, il y en a des tas. Il y en a des tas. C'est ça, le marché est inondé de produits DBZ comme notre manga. DBZ, c'est vraiment inondé. Oui. Aussi bien dans l'officiel que le non officiel, surtout le non officiel. Oui. Et ce qui est un peu avantageux dans mon cas, parce que si tu es amateur de statues, le non officiel c'est d'une part peu cher. Oui. Et par contre, t'en as t'as pléthore c'est ça. de statues, enfin surtout de toutes les tailles. Parce que là on est d'accord, que tu ailles sur AliExpress et tout le bordel, tu tapes, que ce soit ça, One Piece ou n'importe quoi, t'en as des tas. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, eux, c'est Bandai qui a fait ça. Voilà, Bandai a sa gamme de figurines articulées. Donc je crois que c'est une marque. Le produit DBZ en figurines articulées chez Bandai existe depuis. Cette gamme, plus d'une dizaine d'années, je crois. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait le choix de présenter donc un produit officiel de Bandai et des produits qu'on appelle des pirates. Donc du non officiel. Les fameux, un peu comme je te disais avec AliExpress. En fait, c'est vendu sur AliExpress pour nous les Européens. Ouais. Parce qu'en fait, faut que tu sois faut que tu résides soit aux États-Unis ou en Asie. D'accord. Les procurer autre que chez AliExpress. Ah ouais. Parce qu'en fait, les sites justement qui les proposent ne les vendent pas sur le territoire européen. D'accord. Donc tu es obligé de passer par eBay si il y a des propositions. Sinon, il faut que tu ailles sur AliExpress. Là, tu es sûr d'en avoir. Ah, ok. Ouais. Et pas de. Il n'y a pas de problème, franchement, à en acheter. Je veux dire, au niveau des arnaques ou autres. Il suffit juste de bien se renseigner au niveau des référencements et des photos. Et autrement, franchement, il n'y a pas d'entourloupe. D'accord. Ouais, j'en ai acheté, sans te mentir, un bon tiers. Donc là, aujourd'hui, j'en ai une petite douzaine comme celle-là. D'accord. Un bon tiers, c'est du pirate. Ok. Et aucun problème sur. Et t'as le packaging comme ça, tout avec, ouais. En fait, ils font eux-mêmes leur packaging, donc t'as pas le logo Bandai, ce logo-là, quoi. D'accord. D'ailleurs, donc tu as en fait t'as le nom du fabricant en question. Donc, par exemple, celle-ci, c'est le fabricant Tonsen, je sais pas comment ça se prononce, Tonsen Arts Toy. Celui-ci, c'est Kong Studio. Et donc, ils vont pas présenter ça sous la licence DBZ, tu sais, ils vont. Celui-ci, par exemple, s'appelle Le Combattant Indomptable. Et celui-là, je sais plus quel. Des trucs à la con, mais en fait, c'est juste pour pouvoir. C'est marrant en plus qu'on parle de ça. Tu pourrais prendre en comparaison. Tu te rappelles avec la vidéo qu'on avait fait sur les NECA que j'avais acheté à AliExpress et qu'on avait fait une comparaison entre les NECA sur Amazon ou sur les boutiques et ceux d'AliExpress qui étaient. Mais il fallait avoir l'œil. Parce que ça se... Eh bien, je m'étais renseigné parce que mon frangin est amateur de toupie. Ouais. Et je voulais acheter la marque Takara Tomy.
mais tu as énormément de contrefaçons. D'accord. Et en fait, j'étais tombé sur un site français qui lui pratiquait le dropshipping. Sauf que tu passes d'une toupie qui se vend 20 €, et lui il a proposé à 89. Et donc, avec ma belle-sœur, on est allé sur AliExpress et on a contacté les vendeurs. Et on leur a demandé qu'est-ce qui nous prouve que c'est réellement du Takaratomi et pas de la merde quoi. C'est très simple, ils disent que si en photo le logo de la marque apparaît, vous êtes sûr qu'on va vous vendre la marque. D'accord. C'est tout. Parce qu'en fait, sinon, nous, on fait un retour en disant bah non, il nous a vendu une contrefaçon, alors que le logo apparaît sur le numérique. Et donc, c'est pour ça que je dis renseignez-vous sur les référencements et surtout les photos que le vendeur vous propose, enfin vous présente. Donc, entre autres, si les logos de la marque apparaissent, vous savez que c'est bon, ils vont vous proposer le produit officiel. Et même s'il s'agit, tu vois, d'une marque dite pirate, si leur logo apparaît sur les photos, c'est bon. Par contre, si ça n'apparaît pas, là non. Vous êtes sûr que c'est la contrefaçon. Donc en fait, c'est pas du tout un peu pareil que moi avec les NECA, parce que les NECA, en fait, la marque NECA apparaît, mais en fait, entre les figurines, des coups, tu as une légère différence sur, par exemple, on va prendre un Massacre Tronçonneuse sur les deux. En fait, sur la version originale, la vraie, tu as un peu plus de sang sur le tablier que la version copiée. Mais sur les copiés, en fait, tu as bien marqué NECA, tout ça, tout dessus. Voilà quoi. C'est un peu compliqué les NECA sur AliExpress, tout ça, tout. Parce que du coup, tu as quand même 40 € de différence. Est-ce que c'est pareil sur. Non, honnêtement, tu vois, j'en reviendrai dans la vidéo, mais en fait, ça, même si c'est du non officiel, c'est aussi cher, et des fois même plus cher que le Bandai. Ah ouais. Mais il y a une raison, et moi, je valide complètement, c'est que c'est mieux réussi que Bandai. Ah ouais. Et c'est là où je trouve que ça va pas. Ah carrément. Ça va pas dans le sens où Bandai a les moyens, mais ne fait pas ce qu'il faut pour proposer du produit qualitatif. D'accord. Tu vois, donc celle-ci, bon, je vais la présenter maintenant. Donc là, on a une des dernières arrivées en France, donc Son Goku dans personnage principal de DBZ pour ceux qui ne connaissent pas, dans sa dernière transformation. Celle-ci est stylisée entre guillemets par la patte de l'actuel dessinateur de Dragon Ball, donc Toyotaro. Et là où cette figurine est assez particulière, donc elle reprend les traits du dessinateur actuel, et on a aussi un catalogue, donc c'est décrit comme une encyclopédie sur toutes les figurines sorties donc de la gamme SH Figuarts de chez Tamashination. Et donc tu as en fait l'encyclopédie de toutes les figurines qui ont été fabriquées. Ah mais là, c'est génial. Là par contre ça fait super classe. Ouais, c'est vraiment super parce que tu vois par exemple, tu veux te lancer dans la collection, tu sais déjà qu'est-ce que tu cherches. Donc le nom utilisé, tu vois, pour les figurines ou autre, savoir en quelle année c'est sorti. Je sais plus si tu as même les prix. Alors tu fais la conversion entre le yen et l'euro, en tout cas à l'époque, et parce que pareil, il y a de la spéculation, donc tu as les figurines aujourd'hui qui ont grimpé. Et parenthèse, là où c'est particulier, tu vois, ça existe depuis novembre 2009, et là où c'est particulier, c'est que ce fabricant réédite souvent ses figurines. Donc tu vois, quelqu'un comme moi qui a démarré en 2024, il peut tout à fait tomber sans aller chercher des figurines hors de prix. Donc il peut tomber, tu vois, s'il patiente un peu, sur la figurine qu'il veut. Ça c'est plutôt sympa, tu peux te faire plaisir sans passer par un vendeur qui te... Mais le truc du bouquin, là, je trouve ça super fun parce qu'ils auraient fait ça, par exemple, excuse-moi, je reparle de NECA, tu vois, avec tous les NECA disponibles. Tu sais ce qui, je trouve ça, tu peux chercher. Je trouve ça classe. Et excuse-moi, là, je suis un petit peu fatigué, tout ça, mais donc là, on est bien sur quelque chose d'officiel, c'est Bandai. Là, tu as bien le logo Bandai. Ok. Tu as, comme pour chez Hot Toys, tu sais, l'étiquette holographique. Oui. Donc je disais comme pour Hot Toys, qui justement permet d'éviter, ou en tout cas de s'assurer que c'est pas une contrefaçon.
Et donc, pourquoi, en fait, pourquoi pas avoir acheté en officiel ici? Tu m'avais dit qu'en fin de compte, la qualité était pas du tout la même. En fait, j'ai cherché ce personnage-là, du coup, chez la marque Bandai, ouais. Et la réalisation est pas top. D'accord. Et par après, en fait, en cherchant sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait voilà, des youtubeurs qui présentaient ce personnage-ci, mais de chez les autres fabricants. Ok. Et donc, je commence à me dire, mais attends, clairement, le produit pirate est largement mieux que ce que Bandai propose. C'est fou ça. Et le truc, c'est attention, c'est que Bandai, ce personnage-ci, donc pour les amateurs, il s'agit de Goku Black, il l'a réédité quand même 3 fois. Et 3 fois, je vous dis, c'est pas terrible. Et là, on a un fabricant, donc lui, c'est Kong Studio, qui nous fait presque un perfect en fait. C'est assez hallucinant. Alors c'est vrai qu'on n'a pas une boîte officielle, on n'a pas, tu sais, toute une belle décoration, tout ça, c'est clair. Par contre, en termes de produits, tu vois, par exemple, tu n'as pas les articulations toutes lâches, elles sont bien, tu vois, elles sont bien rigides. Même, tu vois, le produit est qualitatif, hein, au niveau du plastique et tout. Ah ouais. Et les visages, alors là, attention, c'est là où ils sont très très forts, ce sont les visages. Parce que là où Bandai des fois pêche, ok, ils ont des problèmes sur la modélisation de certains body. Par contre, il y a des visages, voilà, où ça laisse à désirer. Ah ouais, carrément. Alors que celui-là, donc je vous explique, le corps qu'on a là, c'est donc Vegeta et le body provient de chez Bandai. J'ai juste retiré la tête pour mettre la tête de celui-ci. Parce que du coup, le fabricant Tonsen Art Toys propose cette tête-ci avec plusieurs, tu sais, plusieurs visages, plusieurs expressions de visage. Et donc en fait, j'ai juste clippé la tête et ça va sur un corps Bandai. D'accord. Je disais, mais la modélisation, du coup, je t'enverrai des photos sur la figurine officielle de chez Bandai et tu pourras la comparer avec celle-là en photo. Ouais. C'est dingue en fait, quand tu es en train de faire un mix de. C'est ouf. Là, tu vois, en fait, moi je voulais par exemple ma figurine, donc Majin Vegeta, parfaite, et celle-là, concrètement, c'est comme si j'avais l'animé devant moi, quoi. C'est vraiment parfait en fait. Et donc en fait, on est bien d'accord que ces figurines-là, en fait, compte, tu ne les retrouves pas dans ton bouquin, là, en fait. Non, bah tiens, tant qu'on y est, bah, tu vois, je vais te montrer. Ça pourrait être rapide. Voilà. Là, par exemple, tu as Goku Black. Donc, sur ces. D'accord. Tu avais la version, je crois, exclusive dans un salon. Ok. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, c'est ça. Exclusive dans un salon. Avec les cheveux un peu brillants, tu vois, un peu dorés comme ça. Voilà. Et tu avais la version normale. Et en fait, quand tu les compares, au niveau des visages, ok, celui-ci est masqué, mais j'ai une version démasquée. Franchement. Tu vois, on voit très bien que celle-ci, c'est assez moyen au niveau de la réalisation du visage. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait un peu un mix. Ok. À acheter de l'officiel et du non-officiel. Je sais pas si on va bien voir, je me fais voir comme ça. Tout. Ouais, ok, maintenant, j'ai compris vraiment ton. Le mix que tu peux faire, mais c'est quand même dingue de retrouver des figurines Bandai moins qualitatives que des figurines. Alors heureusement, tu vois que c'est pas pour tous les persos. Partout. Ouais. L'ennui, tu vois, c'est quand ils vont rééditer une figurine, bah il n'y a pas vraiment d'amélioration. Ah, ok. C'est ça. Donc, ils prennent pas de leur erreur en fait. Bah tu vois, pour donner un ordre d'idée à ceux qui connaissent un peu, on prend le fils de Sangoku, donc Sangohan, dans sa première transformation, donc je crois que c'était sorti la première fois en 2012, et la toute dernière qui est sortie en avril 2024, oui, là il y a vraiment un énorme fossé. Ouais. Mais avant ça, on s'était tapé, je crois, 2 éditions avant celle de 2024. Ouais. Aucune amélioration. Hein. D'accord. Ah non, vraiment. Ah, okay. Donc ça veut dire que le collectionneur il s'est tapé 3 figurines avant d'en avoir une, 12 ans après la première, qui soit réellement intéressante. Ah ouais. Ouais. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Ouais. D'où le fait que les collectionneurs le disent bien, c'est que oui, il y a de la spéculation. Ouais. Mais si vous êtes patient, vous pourrez tomber sur la bonne figurine. Mais autrement, eh bien, il y a les fabricants qui font du non officiel
Et en fait, ils se comportent comme tout autre fabricant. Ils font leur annonce sur Facebook, Instagram ou autre. C'est dingue. Ils disent où est-ce qu'ils vont les vendre, donc chez quel distributeur. Si dans ton territoire tu peux pas les avoir, bah, du coup tu passeras par AliExpress. Voilà. Ah, c'est assez fou. Et dans Bandai, en fait, là, concrètement, tu en as déjà vu beaucoup qui t'ont fait de l'œil, là, pour l'instant. Tu te dis... Ouais. Bah, moi, une de mes préférées, donc je l'ai pas mis ici, faute de place dans mon sac, mais je t'en enverrai en photo. Il y en a une, c'est Sangoku dans sa première transformation en Super Saiyan, que j'ai acheté tellement je l'adore en 2 fois, parce que elle est vraiment magnifique. Là, pour le coup, Bandai a fait un sans faute sur la réalisation. Et sinon, oui, j'en ai quelques-unes que j'aime vraiment bien. Hein. Alors toi, ça te parlera peut-être pas au niveau des personnages, mais j'ai une figurine qui a, par exemple, toute une peinture en espèce d'effet chromé. Donc tu as un effet miroir, en fait. C'est vraiment pas mal fait. Donc métal couleur pour les connaisseurs. Et puis là, dans l'immédiat, je crois que j'attends 2 figurines. Donc il y a un Vegeta et puis un Freezer, donc qui est un des ennemis principaux de l'anime. Je suis pas fan, mais je connais quand même les noms. Peu, Et donc, ça, c'est une boîte qui est dimensionnée pour y loger le catalogue, mais autrement, ça se présente comme ça. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça. Ok. Donc, qui présentent les différentes poses, les différents faceplates. Et les autres figurines sont toujours vendues telles quelles ou sont toujours avec un bouquin ou c'est Non, c'est celle-ci seulement. Celle-ci seulement. Seulement, ouais. Voilà, ok. Je crois que tu as une notice qui se trouve dans le carton même ou dans un petit papier, quoi. Et voilà, toutes les boîtes sont comme ça en fait. D'accord. Tu as une partie qui reprend la figurine. C'est jamais un dessin, c'est toujours la figurine qui est reprise. Avec sur les côtés, le visage, les mains et tout. Et derrière, on reprend les différentes poses, les différents visages. D'accord. Ça. Ouais, sympa. Ouais. Bah là, ça change de d'habitude ce que tu proposes, ce que tu fais voir. Là, c'est beaucoup plus petit. Ouais, tu vois, ça occupe plus la place dans la bibliothèque, dans les étagères. Après, franchement, pour quelqu'un qui est fan de cette saga, ils sont plutôt quali. En figurine articulée, mais là c'est plus du jouet. Et ben c'est... je veux pas dire de conneries. Je sais plus comment ça s'appelle cette gamme, si c'est Dragon Super ou quelque chose comme ça. C'est vendu même chez Smith Toys et tout ça. Hein. On est sur entre 20 et 25 € la figurine. Au niveau de la modélisation, c'est pas ouf, mais tu vois clairement que c'est du jouet. C'est vrai que je l'ai pas dit, j'en parle maintenant, que ça me vient. Là, clairement, c'est de la figurine de collection. Tu joues pas avec, c'est pas un gamin jouer avec ça. Okay. Concrètement, c'est très fragile. Les pegs, c'est hyper fin. Vraiment, les pegs, vous amusez pas à voir si c'est résistant. D'accord. À voir l'amplitude possible. Franchement, alors qu'à l'inverse, les autres, donc les jouets, les pegs sont beaucoup plus gros. C'est un peu plus grossier aussi, les visages sont moins bien faits. Mais tu vois clairement que c'est du jouet. Là, non, franchement, faut pas s'amuser. J'ai vu sur YouTube, j'ai vu des gens qui tentaient des poses et puis d'un coup, désarticulé, le machin il était complètement. Ouais, donc c'est vraiment à poser dans une bibliothèque. Des petites étagères, se faire des petits duos, des petits dioramas. Oui, voilà, c'est ça. Tout. Ce qui est sympa en fait, c'est que c'est vrai que ça gêne beaucoup. Les amateurs de DBZ parce qu'en fait les articulations on n'est pas sur du Hot Toys ou chez du haut fabricant donc tu vois que les articulations elles sont très visibles. Oui. Tu vois, et encore c'est pas trop choquant, j'ai vu pire. Hein. Ouais. Mais par contre tu peux faire des super poses. Et puis tu as aussi tu sais les socles avec les espèces de bras articulés qui permettent de les mettre en lévitation. Oui, voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est pas trop mal fait, ça prend... Ouais, ça va, ça tient bien. Ouais. Ok. Et je trouve que c'est pas trop grossier, quoi. Ouais, ça va. Tu vois que ça va avec. Tu vois, tu parlais d'articulation, ça m'a fait penser, tu sais, aux Chevaliers du Zodiac de Bandai. Oui. Qu'ils avaient fait là, les articulations, pour le coup, sur les Chevaliers d'Or, tu les voyais pas, je les trouvais vraiment belles. Par contre, tout pour Seiya, tu le voyais trop, quoi. Parce qu'en fait, les Chevaliers d'Or, ils sont recouverts. Voilà, c'est ça. Partout. Voilà. Mais les bronzes et les argents. Voilà, sur Seiya, ça se voyait trop. Et là, tu vois, pour le coup, je trouve pas que ça se voit. Mais je suis toujours, par contre, sur le cul,
que tu es en train de me dire qu'en fin de compte, les autres constructeurs, enfin type ouais, un peu pirate ou enfin autres, font beaucoup mieux que Bandai. Ouais. C'est assez hallucinant. Et tu vois, je dis pas que bon bah faut consommer du pirate. Moi, je suis pour justement consommer chez le meilleur. Oui, en fait. voilà, Si, c'est ça. si Bandai ne suit pas, pourquoi j'irais acheter chez eux en fait? C'est ça. Je me dis, ils ont les moyens, Bah, ils ont les sculpteurs, enfin ils ont les modélisateurs et tout, ils peuvent y arriver quoi. Et je sais pas si tu l'as dit, mais au niveau du tarif, en fait, compte sur du Bandai et par exemple sur une des deux là, que tu as pris, c'est nettement plus cher ou Donc c'est quand même assez similaire. Ouais. Malgré tout, je trouve que le pirate, maintenant c'est pareil, j'achète depuis AliExpress, donc j'achète depuis des revendeurs. Oui, voilà. Et puis plus ça se vend, plus ça monte. Voilà. Moins il en reste, ça monte encore plus. Voilà. Puis toi, plus tu achètes, plus tu as moins de livraison. Chez AliExpress, c'est ça, tu as la livraison gratuite. Sur, voilà. Donc tu es gagnant. Donc voilà. tu vois, juste pour te montrer, ça, donc avec le catalogue et tout, on est sur, je crois, 66 euros. C'est quand même un coup, je trouve. C'est quand même. Un ouais, là, tu vois, pour Parce le coup, que, là, ok, c'est un design qu'ils ont réalisé voilà, exprès pour cette figurine. Il y a 2 têtes, mais ça reste quand même chéros. Et à l'inverse, en fait, les prix, par contre, dans cette gamme-là, ça va du tout au tout. Hein. C'est-à-dire qu'un simple personnage comme ça, une tête, quelques expressions, des mains et tout, on va tomber sur du 26-30 euros. Alors, je dis ok. Mais par contre, quand tu as une figurine qui est un peu plus fournie, des fois tu doubles le prix. Ah là, juste pour un petit peu plus de fourniture. Ouais. Mais pour résumer la chose, c'est que en fait, voilà, tu nous présentes beaucoup de statues, mais tu n'avais jamais eu l'idée un jour de craquer sur une statue de Dragon Ball? Ah, c'est fait. Ah, ça y est. Ah, c'est fait. Ah, d'accord, ok. T'en as précommandé? Ouais, j'en ai pris 3. D'accord. Ah, ok, 3. D'accord. D'accord. J'ai pris Vegeta. Donc pareil sur cette transformation là en Majin Vegeta. Dans une de ses poses iconiques, que ce soit dans le manga ou l'anime. Ouais. Donc je te montrerai les photos. Ouais. Et bon, je suis pas allé de main morte. Hein. J'ai pris un format 1,5, donc 1 mètre de haut. Ah, ok, d'accord. Et du coup, j'ai pris son rival, donc Son Goku, pareil, en version 1,5. Donc là, on est à 1,5 m. D'accord. Ouais. Ah, ouais, quand même. Et un que j'ai payé cette semaine. Donc Trunks, le fils de Vegeta, dans une de ses pareilles transformations et tenues iconiques avec son épée. Là par contre au format 1/4. Au format 1/4, donc on est sur du, je crois, 54, 30 sur 30 en statue. Ouais. D'accord. Ouais. Les 3 par le même fabricant ou non, 3 fabricants différents. Ah ouais, ok, d'accord. Du non officiel. D'accord. Ah, donc okay. Tu vois, je disais tout à l'heure, le non officiel, quand tu t'y connais, en termes de tarification, tu vois que franchement c'est pas cher. Hein, parce que tu as déjà vu des statues comme la Doom ou la Berserk qui montent à 2500 euros pour 1 mètre de résine. Ouais. Là je vais te dire, pour Vegeta qui fait, donc, comme je t'ai dit, 1 mètre et la Goku qui fait 1 mètre, la Goku je l'ai payé 600 euros. Ah ouais. Et la Vegeta, je crois, 700 euros. Mais t'as pas peur du rendu vu que c'est non officiel? Alors tu vois, c'est du non officiel, par contre j'ai regardé les productions. Enfin, les précédentes productions de ces fabricants. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. J'ai pas acheté. C'est-à-dire, je suis allé sur YouTube, je tape le fabricant, je regarde ce qu'il a déjà réalisé. Parce que justement, faut pas se faire avoir dans le sens où souvent ce qu'on a en présentation, ce sont des modèles 3D. Oui. Donc c'est facile de faire un super produit. Hein. Et oui. Regarde. Tant qu'il n'y a pas la résine. Mais même surtout, hein, regarde le Big Mac. Hein. Tu le vois en photo, quand tu l'as dans ton assiette, c'est pas pareil. Ouais. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voir des productions sur leurs précédentes statues et j'ai vu que non, c'était totalement fiable sur les réalisations. D'accord. Donc là-dessus, je suis pas à l'abri. Hein. J'ai souvent cité Prime comme des fois ils nous faisaient des merveilles comme des flops totales. Oui, il n'y a pas de raison de mal faire, mais ils l'ont fait quand même. Hein. Bah oui. Donc là-dessus, non, tu vois, je suis pas à l'abri, ça j'en ai conscience. Mais non, je suis quand même assez serein. Ok, et c'est prévu pour quand?
Franchement, je ne saurais pas dire. De base, c'est pour cette fin d'année, mais d'accord. J'ai vu que comme pour les autres fabricants, bon, il y a du retard, quoi. Okay, et pour être franc, bon, je suis pas spécialement pressé. Ok. Ouais. Tu veux nous dire un petit mot vraiment de fin pour comment expliquer un peu toi et enfin entre guillemets, alors je sais pas si c'est ton anime préféré, ta passion pour Dragon Ball, tout. C'est lesquels que tu préfères? Est-ce que tu préfères l'anime, le manga, les films? Non, pour moi c'est l'anime qui était pour moi le plus iconique. Pour moi c'était l'anime. D'accord. C'est ce qui m'a suivi sur toute l'enfance. D'accord. Le manga c'est venu tardivement en fait. C'est-à-dire que tu sais, je les lisais quand j'attendais mes parents à Carrefour qu'ils allaient faire les courses. Moi je me mettais au coin lit, je lisais. Mais j'ai même découvert ça tardivement, le manga Dragon Ball. D'accord. Je devais avoir peut-être 10-11 ans. Alors que je connaissais l'animé depuis mes 5 ans. Et non, pour moi c'était vraiment l'anime. Le manga est venu tardivement. Et ça fait, même si tu vois c'est un scénario très simple, ça fait partie de mes œuvres que je préfère en fait. D'accord, ok. Plus dû à l'état d'esprit, de l'univers, enfin surtout des personnages quoi. Mais tu vois, je conseillerais à quelqu'un qui veut collectionner Dragon Ball, qui veut se reproduire les scènes iconiques, tu sais les duels entre rivaux ou autres. Je trouve que c'est pas mal en fait ce genre, cette gamme là. Ça reste accessible. Je trouve que c'est pas donné dans le sens où, pour ce prix-là, tu peux quand même avoir des belles figurines comme chez NECA ou Super Seven, ou même d'autres fabricants. Hein. Donc j'ai conscience que c'est pas donné pour ce genre de figurines, cette taille-là ou autre, mais pour quelqu'un qui veut se faire une collection, qui veut se faire des multiples poses, en tout cas les changer comme il a envie, se reproduire les scènes et tout. Ouais, franchement c'est bien. C'est vraiment sympa. Ouais, et je sais que tu m'avais présenté un jeu vidéo, moi, que j'avais aimé, dans un système comme, tu sais, Naruto, tu pouvais vraiment te balader, tout ça, tout... Je crois qu'on l'avait fait ensemble. C'est Xenoverse 2. Xenoverse 2. Ouais. J'avais bien aimé tout, ce Dragon Ball, tout. Je le trouvais sympathique, tout. Et le film, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, le film... Attends, le film live? Oui. Je l'ai jamais vu. Ah, tu l'as jamais vu? Non, je veux pas le voir. Tu vas le voir, tu vas me faire un plaisir. Il va pour la prochaine vidéo où il vous fera voir les statues, je l'oblige à regarder ce film-là pour qu'il en parle. Il faut que tu le fasses. Alors déjà, moi je suis pas fan de Dragon Ball, alors déjà pour voir ça, à mon avis. Mais c'est étonnant que tu n'as pas eu le. J'ai jamais voulu. Ah c'est étonnant déjà par la curiosité. Oui, la curiosité. Non, je suis d'accord, mais j'ai jamais voulu. C'est comme vouloir se garder le meilleur souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ça, j'en veux pas. Un souvenir comme ça, j'en veux pas. Mes potes l'ont vu, mais ils ont dit c'est plus du vieux. Je sais même pas si on peut dire ça sur les... Mais non, voilà. C'est un peu comme moi, tu te dis, prends en comparaison, c'est un peu comme moi avec Resident Evil, le dernier film. Il y a des choses, tu ne peux pas faire, c'est pas possible. Voilà, il faut laisser tranquille, ça. Autre chose à dire? Non, là j'ai rien qui me vienne. Je pense que de toute façon qu'on a fait le tour. Hein, de toute façon. Alors, c'est vrai, je te l'ai pas dit, par contre, on peut les avoir assez facilement ou pas? En fait, les avoir facilement, oui. Quasiment tous les... Non, pas tous. Pas tous les revendeurs, aussi bien franco-belges, les proposent. C'est souvent les grosses boutiques. Par exemple, si tu vas à la Fnac ou des trucs comme ça, ça c'est dommage par contre. Ah ouais. Tu vois, tu vas au... Même dans les magasins spécialisés, ceux qui proposent du manga comics, ils en proposent pas toujours. Même la boutique qu'il y en a sur Paris, là, qui est sur Caen, là, je sais pas, on va plus. Il y en a, mais c'est là où c'est dommage. C'est-à-dire que les tarifs sont un peu... Tu vois, je suis allé au Mangarake qu'on a dans notre ville. Oui, Mangarake. Tu rajoutes 20 € de plus. Ah ouais. Il se gaffe, quoi. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Donc non, tu vois, moi je les achète surtout à la Cité des Nuages. Parce que en fait, c'est là où je les ai au moins cher, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a des boutiques en Belgique qui les proposent des fois à 2 tiers au-dessus de la Cité des Nuages. Sinon, t'as toujours une petite différence entre 10-15 € entre certaines boutiques. Après, tu vois, Mathias, c'est toujours l'éternel débat on aimerait bien faire
nourrir et vivre les boutiques. Mais quand tu as 20 € de différence, quand même, là, c'est abusé. Quoi, le problème, c'est que tu sais qu'un truc comme ça, tu n'en achètes pas une. Bah oui. J'ai commencé, je te dis, quelques semaines avant la mort de l'auteur, j'en ai déjà 12. Et tu mets 12 sur une figurine qui est minimum à 40-50 balles, bah tu fais le calcul. Hein. C'est ça. Bah ouais, à ce prix-là, t'as une superbe Iron Man de chez Hot Toys. Donc ça monte vite, hein. Tu dis, ouais, 50 balles, mais tu sais que 2 semaines après, ouais, 50 balles, et puis le mois d'après, ouais, encore. Ouais, bah oui, ouais, ça monte vite, hein. Tu te fais vite fait avoir. Bah oui, donc oui, quand tu dis, bah 20 € de différence, ouais, c'est pas grand-chose. Bah ouais, mais quand t'en as une dizaine, ça représente quelque chose. Donc non, c'est difficile, hein. On aimerait bien faire vivre les boutiques, mais... Que ce soit sur ça ou sur le jeu vidéo, c'est pareil. Voilà, on voit par exemple sur Micromania, moi j'aimerais bien continuer et aller faire vivre le Micromania ou les petites boutiques. Le problème, c'est que les prix sont plus chers et puis ils proposent rien à côté en plus. C'est ça le souci. Mais bon, on va pas partir sur un débat comme ça parce que sinon on a un million. Au niveau des prix, donc je l'ai dit, il y a... T'as un peu de tout, hein. Des fois ça va être relativement élevé. Autrement, pour les disponibilités, donc on n'en trouve pas partout, pas dans tous les magasins spécialisés. Il y a quand même du stock. Par contre, quand c'est en rupture, bah, après c'est foutu. Voilà. Et puis après, c'est revendu par des revendeurs à des prix. Ouais, bah putain, eBay, Le Bon Coin, on n'en parle pas. C'est ça. On connaît la chanson. Vinted. Voilà. C'est toujours la donc même. En fait, c'est ça, il y a des figurines qui vont partir très très vite, donc faut le saisir dès que ça arrive. Sinon, non, vous n'en aurez pas. Ok, bon bah voilà, c'était une petite vidéo entre guillemets sur cette belle Goku de Bandai. Et puis le reste, hein, c'est pas de Bandai, mais vous avez compris si vous avez regardé toute la vidéo. Si vous comprenez pas, il faut reprendre la vidéo depuis le début, comme ça vous saurez ce que Mathias en pense et puis ce qu'il vous a dit. Voilà. Merci Mathias, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Salut.